on est les Dagnir Dae, vous êtes sur Paintball Series. Bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de Paintball Series, l'émission qui vous dit tout sur la Ligue nationale de paintball sportif. Une émission en forme de bilan puisque nous reviendrons sur l'intégralité de cette saison et l'ascension irrésistible des Tontons. Mais avant tout ça, nous irons rencontrer l'équipe toulousaine des Dagnir Dae, une équipe d'expérience qui a montré qu'en paintball aussi, rien n'est joué d'avance. Mais avant ça, il est temps de laisser la parole à l'homme qui est probablement le plus important de cette compétition, Bruno Le Maire, le président de la fédération de paintball sportif. C'est lors du championnat de France 2014 que nous avons pu rencontrer Bruno. L'occasion pour lui de revenir sur les fondements même de ce sport. Très rapidement, en fait, le paintball est né, on va dire, dans les années 80 et dans la forêt, parce que c'était un jeu qui, au départ, s'inspirait beaucoup des jeux de survival games aux États-Unis. Il est arrivé en France à la fin des années 80, avec le premier magasin qui s'est implanté en 91. Et depuis, en fait, le paintball est petit à petit sorti de la forêt pour arriver sur des stades. Ce qui fait qu'aujourd'hui, entre le paintball qu'on a connu il y a 30 ans et maintenant, il y a vraiment un grand écart, que ce soit au niveau de la technologie des matériels comme au niveau de la pratique. La fédération elle-même est née en 96, de l'impulsion de joueurs qui voulaient absolument s'organiser comme un sport classique. Et du coup, il y a eu des ligues régionales qui se sont créées, un comité directeur qui a été élu et depuis, la fédération essaye d'administrer, on va dire, la version sportive du paintball puisque la version forêt et jeux loisirs existe toujours mais de façon plus autonome. Alors aujourd'hui, on fait tourner un petit peu les joueurs sur 3 formats essentiels. Il y a ce qu'on appelle le semi-3 classique, c'est-à-dire en fait c'est un jeu en 1 point gagnant avec 3 joueurs sur le terrain de chaque équipe. Il y a le semi-5 classique, c'est le même principe de jeu en 1 point gagnant mais avec 5 joueurs contre 5 joueurs. Et le 3e format qui est développé, c'est le semi-5 long. C'est un jeu qui est beaucoup plus physique puisque c'est un enchaînement de points successifs et il faut marquer jusqu'à 4 points gagnants pour remporter le match. Là encore, ça se joue en 5 contre 5 joueurs. Un format très physique, mais aussi très compétitif. Car le CDF, c'est l'occasion pour certaines équipes de ligue régionale d'obtenir leur billet pour la LNP. Il ne faut pas oublier que la finale, en fait, on va dire du championnat régional qui a qualifié des équipes de toutes les régions dans le format long, les 2 premiers vont gagner leur place en Ligue nationale de paintball, ce qui veut dire qu'aujourd'hui il y a un réel enjeu au-delà du titre de champion de France de la catégorie, c'est en plus la promotion dans la première division française de format long. On a perdu les packs Ultimate et on a perdu les Tigres de Meaux, en fait, qui n'ont pas réussi à conserver leur place dans la Ligue nationale. Elles vont être remplacées peut-être par les Triades, peut-être par les Red Bull, peut-être par les Sections Paradise ou peut-être par la dernière équipe qui s'appelle les Outlaws de Lille, qui est une équipe qui est rentrée récemment dans la fédération mais qui a une expérience de jeu qui est assez intéressante. Ce qui veut dire que là on va avoir vraiment un panachage qui va changer des habituelles régions du Sud qui sont pour l'instant les meilleures régions de France sur ce format-là. Dirigeant, certes, Bruno n'en oublie pas pour autant d'être un fervent passionné de paintball. En témoigne son pronostic gagnant, avec l'entrée en LNP des Outlaws et des Red Bull, qui vont apporter un peu de sang neuf pour le championnat 2015. C'est une équipe d'expérience que nous rencontrons aujourd'hui dans Paintball Series. Créés en 1993, les Dagnir Dae sont des artisans incontournables de l'essor du paintball en France. Cette bande d'anciens rôlistes ont très certainement le nom le plus mystérieux du circuit. En hommage à Tolkien, ils se sont prénommés Dagnir Dae.
c'est-à-dire les Chevaliers de l'Ombre. Et ces chevaliers de la cause paintballistique sont en croisade permanente pour la reconnaissance de leur sport. Ces vieux de la vieille accueillent aussi de jeunes joueurs prometteurs, comme Jérémy Manuguera, que nous avons rencontré non loin de Toulouse, leur ville d'origine. La plupart des joueurs, comme on a actuellement Patrice Guigou, Gab Escarno ou Sébastien Morin, ont tous 10 ans de paintball au moins. Et moi, ça fait 3 ans que je joue chez Dagnères. Actuellement, aujourd'hui, je joue au poste d'attaquant. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit cette année, on fait la LNP et on va essayer de jouer un autre format chez nous, le semi-5 format court. Et on s'est dit comme ça, quoi qu'il arrive, on devrait être qualifié dans les deux formats. C'est vrai qu'on a quand même privilégié la LNP. Effectivement, on a pu assister à une remontée spectaculaire lors de la 3e étape de Puget-sur-Argent, où l'équipe toulousaine a réussi à décrocher la 3e place de la manche. Bon, il s'est avéré qu'on s'est pris une 6e place et c'est dommage. Comme tu l'as dit, le début de saison était difficile. On ne savait pas trop où on allait, étant donné que la saison dernière était médiocre. Donc vu qu'on a vu qu'on avait réussi à Paris, on s'est un peu plus lâché et puis ça nous a fait du bien. Mais comme beaucoup d'équipes, c'est une lutte au quotidien pour maintenir son rang, dans un sport où les moyens manquent bien souvent. Alors ce qui est compliqué, c'est que nous, on va dire l'équipe, la meilleure équipe de Midi, on n'est pas souvent là. On est énormément en région PACA pour s'entraîner contre Vision, Outrage, Icon et tout ça. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire évoluer la ligue chez nous. Et en plus de ça, on n'a pas, en termes de moyens, on n'a pas grand-chose à notre disposition. Un résultat mitigé qui ne les empêche pas de se projeter dans le haut du tableau pour la saison prochaine. Bon, on n'y a pas trop réfléchi pour l'instant, mais je pense que c'est pour toute l'équipe la même chose, quoi. Finir dans le haut du tableau Millennium et dans le haut du tableau LNP, quoi. Avec un roster conséquent et des résultats encourageants dans tous les autres formats existants, ces Chevaliers de l'Ombre ne devraient pas y rester trop longtemps en 2015. Nous sommes à Saulnay-Chartreux, en région parisienne. Fin mars, le soleil est de la partie. Ça annonce un bon début de saison pour le paintball français. C'est sur ces deux terrains que tout va se jouer pour la suite du championnat. La Fédération de paintball sportif a organisé cet événement qui permet aux 12 meilleures équipes issues des ligues régionales françaises d'être sélectionnées pour participer au championnat LNP 2014. À l'issue de ces 3 jours, pas de réelle surprise par rapport à l'année précédente, avec la présence des teams Icon, Carnage et Vision. Si ce n'est que semble déjà se jouer un match dans le match entre les Outrages et le team favori Tonton. Effectivement, Tonton nous l'avait confié, leur bête noire c'est Outrage. Et les hostilités ont déjà commencé avec une 2e place en qualification pour le team valentinois. La compétition s'annonce rude. C'est à Pélissane, fief du team Jobard, à côté de Salon de Provence, qu'a lieu la 2e étape du championnat LNP 2014. À l'issue de l'Open de France qui s'était déroulé à Saulnes-les-Chartreux, nous avions pu découvrir les 12 équipes qui allaient se disputer le titre de cette saison. Aujourd'hui, si la bonne humeur est toujours de mise, la nervosité se lit sur les visages, avec un effet immédiat sur le classement général, notamment en milieu et bas de tableau. S'il y a bien une équipe qui est décidée à ne laisser personne entraver sa bonne marche, c'est bien le team Outrage, inexorablement vissé à la seconde marche du podium, tant au général que lors de cette étape. Et ça, les Icons s'en sont rendus compte assez rapidement lors de ce match au score sans appel de 4-0. Un team Outrage qui nous a confié être en phase de rodage. Voilà qui annonce sa couleur. Le rodage chez les tontons, on connaît pas. C'est une machine à la mécanique bien huilée qui est entrée sur le terrain de Pélissane, le marqueur à la main. Un marqueur à l'efficacité clinique qui a fait des victimes aussi bien chez les packs que chez les visions. Ajoutez à cela une manche impeccable réalisée par les GK et vous obtiendrez une seconde place lors de cette étape pour les tontons qui conservent néanmoins la tête du général. Même si leur bête noire se rapproche dangereusement.
c'est sur le terrain de Puget-sur-Argent que le classement général s'est vu bouleversé. Cyril Deshaïkones nous a parlé d'un changement sur le haut du tableau, mais c'est plutôt au milieu que le forfait du pack Ultimate s'est fait sentir. Ce qui a fait les affaires du team toulousain d'Agnir, qui après un début de saison plutôt timide, réussit à accrocher une 3e place lors de cette étape et une 6e position au général. Non sans mal, comme nous pouvons le voir face au GK. Après une seconde étape tout feu tout flamme, les Generation Kill confirment leur 5e position, malgré le jeu de chaises musicales du milieu de tableau. Une jeune équipe prometteuse aux dents longues qui n'hésite pas à aller taquiner les poids lourds du championnat. Et en parlant de poids lourds, s'il y en a bien un qui s'est fait bousculer ce week-end, c'est le Team Icon. On vous le répète depuis le début, Tonton est un team hors norme et s'est servi de cette étape comme d'un laboratoire. On les voit tester de nouvelles combinaisons, de nouvelles stratégies, de nouveaux positionnements, et puis après, on se dit qu'il est peut-être temps de marquer des points. Retour à la dure réalité, ça se solde par 3 victoires et un match nul pour le leader du championnat. C'est la manche de tous les dangers aujourd'hui à Puget-sur-Argence. Les 5 équipes rescapées du championnat sont sous tension. Les Tontons sont bien sûr archi favoris tant ils ont survolé ce championnat, ne concédant aucun match lors de la saison. Malheureusement, la rage et la volonté n'auront pas suffi au team de Valence. Après avoir effacé efficacement Icon et GK, le match nul concédé contre Carnage semble avoir atteint le moral de l'équipe. Et contre les Tontons, il faut avoir toute sa tête pour arriver à leur niveau de jeu exceptionnel. Ce ne sera donc pas cette année que le champion sera détrôné. Les Tontons remportent une fois de plus le titre LNP, devant leur éternel dauphin Outrage et le team Carnage qui vient compléter ce podium, finalement très similaire au classement en sortie de championnat. La seule surprise de ce week-end vient des Generation Kill qui ont réussi à terrasser leurs concurrents marseillais de la Team Icon. Bravo à toutes les équipes qui se sont défoncées pour offrir ce très beau championnat et qui promet une belle saison 2015 pour la LNP. Ah, ça y est, il y avait 5 teams, 4 à abattre, on a réussi à remplir le job et puis voilà, on est de nouveau champions, on gardera le titre avec nous cette année encore et on est content et fiers de le ramener à Marseille.